faille que tu marches selon les clauses du contrat chrétien. Alléluia. Et donc ce soir, je veux parler un peu du célibat, mais avant d'entamer le sujet, nous allons écouter une musique chrétienne qui nous fera du bien, qui nous fera digérer. Alléluia. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient nous sauver. Mes amis m'ont laissé, mes parents sont partis, j'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont quitté et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Jésus est. Jésus vient me sauver. Jésus vient me sauver. Va y fouet, fouet mieux. Tous les tout fouet, fouet mieux. Be-wan be-yo mite. Nyom ye blademi. Va y fouet mieux. Tous les tout fouet, fouet mieux. Be-wan be-yo mite. Nyom ye blademi. Nyom ye. Alléluia, alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel dispose afin que nos sœurs et nos frères puissent entendre ce que l'Esprit dit à son peuple. Alléluia. Et donc, nous allons parler aujourd'hui du célibat. Alléluia, le deuxième volet qui est le célibat. Et donc, vraiment, on a toujours parlé du célibat comme un esprit démoniaque. Vraiment, nous tous, quand on prie souvent, on fait les délivrances, on chasse l'esprit démoniaque, l'esprit du célibat, l'esprit du célibat. Mais après étude biblique, j'ai découvert que le célibat est un don de Dieu. Voulu de Dieu pour permettre à l'homme de se connaître et de le connaître, lui, Dieu. Je reviens dessus, que le célibat est un don de Dieu pour permettre à l'homme de se connaître et de le connaître lui-même. Le temps du célibat permet à Dieu de nous restaurer, de nous façonner, de nous équiper, de nous guérir à la lumière de sa parole, avant de nous conduire dans le mariage. Et donc le célibat est un processus d'accomplissement personnel pour savoir qui nous sommes et qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je m'explique. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Notre esprit ancien qui était rempli d'iniquité, qui était rempli de péché, d'iniquité, de mauvaises choses, disparaît et l'Esprit de Dieu vient renouveler notre esprit par son Esprit Saint. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit nous donne une capacité surnaturelle de bien vivre notre période d'unicité. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne une capacité surnaturelle de bien vivre notre période d'unicité quand nous sommes seuls et nous ne sommes pas encore mariés. C'est-à-dire le célibat. C'est une puissance donnée par le Saint-Esprit pour nous, pour ne pas que nous succombons au péché, à la tentation, au péché sexuel, à la tentation et aux mauvaises pensées. Alléluia. Parce que tu es chrétien, tu viens autrefois, tu as vécu dans l'impudicité, tu as vécu dans la fornication. C'est une habitude que tu as connue. Et donc, pour pouvoir laisser cette habitude, c'est difficile. Et donc, quand tu nais de nouveau, quand tu rentres dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient en toi régénérer ton esprit et te donner une puissance pour pouvoir dominer sur le péché. Alléluia. Et cette puissance-là, on appelle aussi le célibat, c'est un don de Dieu.
Et le don du célibat nous permet de bien se tenir, de résister à la tentation, d'être ferme à la pression de l'âge pendant les périodes de l'avant-mariage. Parce que souvent nous venons à l'église, nous sommes âgés, et nous sommes avancés en âge, et on s'est marié, remarié, et rien n'a marché. On était sous l'oppression satanique, sous le joug de notre famille, sous la malédiction générationnelle. Et donc nous, on a vécu la déception, et par la grâce de Dieu, nous venons à l'église et nous rencontrons Jésus véritablement. Et le Saint-Esprit régénère tout en nous. Et quand il régénère tout en nous, nous devenons une nouvelle créature. Et donc, toute chose est ancienne. Et donc, nous sommes âgés, nous avons l'impression que nous allons rester célibataires. Non. Dieu nous donne le don du célibat pour que nous puissions résister à la pression de l'âge, pour que nous puissions connaître Dieu, les mystères de Dieu, les miracles de Dieu. Alléluia. En tant que seuls dans la présence de Dieu, nous ne devons pas être oisifs. Alléluia. Nous devons chercher les choses de Dieu, s'inquiéter pour le royaume de Dieu, servir Dieu dans la sanctification, faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et le don de célibat nous permet de faire toutes ces choses. Alléluia. Et donc nous allons lire un peu le livre de 1 Corinthiens 7, verset 9, qui nous parle un peu de cela. Alléluia. La sœur Gévais va nous faire la lecture. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il faut mieux se marier que de brûler. De continuer. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Va un peu, bon, excusez-moi, mais va un peu en haut. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 9, oui. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il faut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Excusez-nous, le verset est un peu truc, mais on veut parler d'ici que les hommes qui ne se marient pas, qui ne sont pas encore mariés, que le célibataire qui n'est pas encore marié s'inquiète des choses de Dieu. Alléluia. De ne pas être oisif, qui soit constamment dans la présence de Dieu, s'inquiète des choses de Dieu, sert Dieu, les choses du royaume. Alléluia. L'homme célibataire doit plutôt se préoccuper des choses de Dieu au lieu d'être oisif et de brûler. Et Paul dit dans le verset 7 tout à l'heure que celui qui brûle se marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons lire le verset parce que Adam aussi est passé par un moment de célibat. Dieu a donné la puissance de pouvoir tenir à toutes ces choses-là, de pouvoir résister au péché sexuel, de pouvoir résister à ces choses-là. Donc, nous allons lire le texte de Genèse 22, verset 18 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu, Genèse 22, à partir du verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 22, verset 18 à 20. Oui, c'est ça. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi Alléluia, enfanté. alléluia. Genèse 2, Genèse 2, verset 18 à 20. Nous allons vous expliquer un peu comment Abraham a vécu son célibat. Adam a vécu son célibat. Adam est resté dans un moment de célibat, avant que Dieu ne crée Ève de lui. Alléluia. La Bible dit que Adam était en train de nommer les animaux. Dieu a vu que l'homme était seul. Il a créé les animaux pour occuper Adam. Adam était en train de faire l'œuvre de Dieu. Pendant son célibat, il nommait les animaux. Pendant son célibat, il cultivait la terre. Pendant son célibat, alléluia, jusqu'à ce que Dieu lui-même constate que Adam a besoin de quelqu'un. Quand il a constaté que le moment était opportun, le moment était précis pour Adam, Dieu a mis un sommeil profond sur Adam pour pouvoir créer la femme. Et donc nous allons lire le Genèse 2, verset 18 à 20. Amen. Genèse 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alléluia. On va s'arrêter là un peu. On voit que Adam ne s'est pas plaint. Malgré qu'il n'avait pas de vis-à-vis, Adam ne s'est pas plaint. Il est resté, il a nommé, il a obéi à l'ordre divin. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Il a nommé les animaux. Il a nommé les animaux. Il ne voyait pas son vis-à-vis, mais il nommait les animaux dans la tranquillité, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pendant ce temps, Adam vivait son célibat. Alléluia. Et donc, il avait ce don de célibat, de pouvoir résister aux désirs sexuels, de pouvoir résister aux pensées qui ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Donc la sœur va aller un peu plus bas. Alléluia. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Amen. Et donc, comme Dieu a constaté que Adam devait maintenant se marier, il a constaté que Adam n'avait pas de vis-à-vis, donc il fallait qu'il crée quelqu'un, un vis-à-vis pour Adam. Et donc, c'est comme ça que Dieu a endormi l'homme d'un sommeil profond. Alléluia. Amen. Adam a passé son temps de célibat. Alléluia. Depuis la création, le don de célibat existait. Il y a un temps où nous sommes seuls. Il y a un temps d'unicité, où nous passons le temps dans la présence de Dieu, où nous servons Dieu, où nous cherchons Dieu, où nous mettons les choses de Dieu au devant de toutes choses. Nous nous préoccupons des choses du royaume. Nous nous inquiétons des choses du royaume. Alléluia. C'est le don de célibat que Dieu nous donne. Parce que nous ne pouvons pas résister au péché. Mais Dieu nous donne cette puissance-là